prions pour cet enfant. Amen. Lorsque on a appelé des enfants tout à l'heure, c'était prophétique ce que tu as fait. Quand j'ai vu cet enfant, j'ai vu une grâce prophétique sur sa vie. Amen. Là où cet enfant vit, j'ai vu le feu de Dieu. Alléluia. Je voudrais que nous parlons sur cet enfant, mais pas je vais petit. Il est étonné aussi de se retrouver devant. Amen. J'ai vu le feu de Dieu. Là où cet enfant habite. Ils sont ses parents. Oh, gloire à Dieu. Amen. On va prier pour cet enfant. Il y a une grâce étante. Amen. Prions pour cet enfant. Je transmets une grâce. Une grâce exceptionnelle. Que la chose que Dieu a placée dans cet enfant explose au nom de Jésus. Je transmets la grâce. Amen. On attend Jésus. Je ne vais pas oublier que c'est là le chat. Ok, tu peux reprendre le texte rapidement, ma soeur. Depuis le début. Oui, premier verset. Il y avait un homme de Benjamin nommé Is, fils d'Abiel, fils de Séror, fils de Bécorat, fils d'Abiach, fils d'un Benjamite. C'était un homme fort et vaillant. Il avait un fils du nom de Saül, jeune et beau, plus beau qu'aucun des enfants d'Israël, et les dépassant tous de la tête. Les ânesses de Kis, père de Saül, s'égarèrent. Et Kis dit à Saül, son fils, prends avec toi l'un des serviteurs, lève-toi, va et cherche les ânesses. Il passa par la montagne d'Éphraïm et traversa le pays de Shalisha sans les trouver. Il passait par le pays de Charlie et elle n'y était pas. Il parcourut le pays de Benjamin et il ne les trouvait pas. Ils étaient arrivés dans le pays des Soupes lorsque Saül dit à son serviteur qui l'accompagnait, viens, retournons de peur que mon père, oubliant les ânesses, ne soit en peine de nous. Le serviteur lui dit, voici il y a dans cette ville un homme de Dieu, et c'est un homme considéré. Tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Allons-y donc. Peut-être nous fera-t-il connaître le chemin que nous devons prendre. Saül dit à son serviteur, mais si nous y allons, que porterons-nous à l'homme de Dieu? Car il n'y a plus de provisions dans nos sacs et nous n'avons aucun présent à offrir à l'homme de Dieu. Qu'est-ce que nous avons? Le serviteur reprit la parole et dit à Saül, voici j'ai su moi le quart d'un cycle d'argent. Je le donnerai à l'homme de Dieu et il nous indiquera notre chemin. Autrefois en Israël, quand on allait consulter Dieu, on disait, venez et allons au voyant. Car celui qu'on appelle aujourd'hui le prophète s'appelait autrefois le voyant. Saül dit à son serviteur, tu as raison, viens, allons. Et il se rendit à la ville où était l'homme de Dieu. Quand il montait à la ville, il rencontrait des jeunes filles sorties pour puiser de l'eau, et il leur dit, le voyant est-il ici? Elle leur répondit en disant, oui, il est devant toi. Mais va promptement, car aujourd'hui, il est venu à la ville parce qu'il y a un sacrifice pour le peuple sur le haut lieu. Quand vous serez entrés dans la ville, vous le trouverez avant qu'il monte au haut lieu pour manger. Car le peuple ne mangera point qu'il ne soit arrivé parce qu'il doit bénir le sacrifice. Après quoi, les conviés mangeront. Montez donc car maintenant vous le trouverez. Et ils montèrent à la ville, ils étaient arrivés au milieu de la ville quand ils furent rencontrés par Samuel qui sortait pour monter au haut lieu. Or, un jour avant l'arrivée de Saül, l'Éternel avait averti Samuel en disant, demain, à cette heure, je t'enverrai un homme du pays de Benjamin, et tu pointeras pour chef de mon peuple d'Israël. Il sauvera mon peuple de la main des Philistins, car j'ai regardé mon peuple, parce que son cri est venu jusqu'à moi. Lorsque Samuel eut aperçu Saül, l'Éternel lui dit, voici l'homme dont je t'ai parlé. C'est lui. Ok, fini la phrase. C'est lui qui régnera sur mon peuple. Merci. Amen. Voici dont l'homme je t'ai parlé. Une histoire merveilleuse et formidable. La Bible dit qu'il y avait un homme qui s'appelait Kis, qui avait un fils. Dis à ton voisin un fils. Voilà. Il avait un fils. Et ce fils-là, il représentait beaucoup de choses pour lui. Voici que cet homme-là va perdre ses ânesses. Et quand il a perdu ses ânesses, en fait, les ânesses étaient une richesse pour
pour Kis et un héritage pour Saül. Donc le père a perdu quoi? Sa richesse et le fils a perdu son héritage. Amen. Le père perd sa richesse et le fils perd son héritage. Il lui dit, lève-toi, prends l'un des serviteurs et descends dans le pays profond, va à la recherche de sa messe. Ces ânesses étaient véritablement une richesse. Frères et sœurs, dans l'ancien temps, lorsque un homme a beaucoup de troupeaux, il a beaucoup de bétail, il a des puits et des terres, ces choses-là représentent quoi? La richesse. Donc un homme riche a beaucoup de troupeaux, a beaucoup de terres et beaucoup de puits. Mais voilà que ce monsieur va perdre ces ânesses qui étaient sa richesse. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Il va perdre sa richesse. Sa richesse est partie. Mais il avait un fils. Il lui dit, fils, lève-toi, descends, va à la recherche de ton héritage et de ma richesse. La Bible dit que le fils a pris l'un des serviteurs et il est descendu dans le pays à la recherche de quoi? Des ânesses. Wow, vous êtes là? Alléluia. Voilà, j'ai un amen dans les stages là. Je vais avoir un amen soutenu. Pourquoi un amen de motivation? Un amen de provocation. Alléluia. Il est allé chercher quoi? Les ânesses. Le fils est parti. Il a pris l'un des serviteurs. Il est parti dans le pays. La Bible dit qu'il traversait des montagnes. Il parcourait le pays pour retrouver les ânesses. Mais il ne savait pas que Dieu avait un agenda caché pour lui. Dieu avait un plan caché pour lui. Frères et sœurs, Dieu permet certains événements dans nos vies, tout simplement parce qu'il a un agenda caché dans nos familles. Les membres de nos familles ne sont même pas au courant. Dieu avait un plan, un agenda caché, un plan pour cet homme, mais lui ne le savait pas. Parce que je dis à quelqu'un, Dieu a un plan pour toi. Dieu a un agenda pour toi. Dieu a des projets pour toi. Dieu a des projets pour tes enfants, pour ta femme, pour ta maison. Dieu a un projet pour toi. Les plans, les projets qu'il a pour nous, ce ne sont pas des projets de malheur, mais des projets de